Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage d'une étudiante du programme Grande École de TBS Éducation. Je suis Arnaud Sévigny et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et pour faire ce témoignage, Camille, tu nous accueilles sur le campus parisien de TBS Éducation. Bonjour Camille. Bonjour. Donc Camille, durant une vingtaine de minutes, on va échanger avec toi pour savoir ce que tu as étudié, ce que tu as fait, où tu as voyagé grâce à TBS Éducation et surtout quel est ton projet pour l'après-PGE. Avec plaisir. La slide du sommaire s'affiche. On a décidé de découper cette vidéo en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va s'intéresser à ton parcours, savoir d'où tu viens et quel est ton parcours académique. Et ensuite, on analysera ton parcours au sein de TBS Éducation d'un point de vue académique, international, professionnel, vie associative. Et on terminera par le financement et l'après-PGE. Ça te paraît clair? Très clair. Ok. On commence dès à présent avec ton parcours. Jingle. Alors Camille, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours? On peut commencer à peu près au niveau du bac et ensuite nous expliquer comment tu en es arrivé jusque-là en M2 à TBS Éducation. Ouais. Donc moi j'ai fait un bac ES que j'ai obtenu avec mention très bien. Après le bac, c'est vrai que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc j'ai décidé d'ouvrir le champ des possibles et de partir en DUT technique de commercialisation à Bayonne. Donc ça a été un peu une découverte de plusieurs matières qui m'ont beaucoup plu et donc la voie de l'école de commerce est venue tout naturellement. Donc j'ai passé ensuite les concours AST. AST 1, plus particulièrement, ça veut dire post-bac plus 2. Et donc tu as rejoint TBS Éducation en L3. Tout à fait. Et donc du coup, je suis rentrée en L3 à TBS, comme vous l'avez dit. D'abord à Toulouse. Donc c'était voilà, des matières, on va dire, générales. Puis ensuite, en M1, on se spécialise un petit peu plus. Et là, aujourd'hui, je suis sur le campus de Paris, en alternance, dans un MSI, Management, Marketing et Communication. Ok, on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Est-ce que tu peux nous dire sur un petit retour en arrière, une fois que tu as été en L3, pourquoi tu as choisi TBS? Et est-ce que tu peux nous parler de ton intégration à TBS Éducation? Oui, bien sûr. TBS, c'était un choix déjà parce que lors des oraux, j'avais particulièrement apprécié l'encadrement qu'il y avait eu, l'accueil des admisseurs, comme on les appelle, et toute l'intégration déjà dès les oraux. Au-delà de ça, c'est vrai que Toulouse, c'est quand même une ville très sympa quand on est étudiant. Elle est très bien classée pour la vie étudiante, exactement. Et puis, il y avait aussi eu pas mal d'activités qui nous permettaient de nous rencontrer avant même de savoir si on était pris. Donc, ça avait été clairement un coup de cœur. Et une fois admise, est-ce qu'il y a eu des week-ends d'inté ou des semaines de découverte ou des choses Ouais, comme ça? bien sûr. Après, je pense que c'est un point fort aussi des écoles de commerce. L'avantage de TBS, c'est que chaque association, en fait, organisait des événements d'intégration sur la première semaine, voire même le premier mois. Donc, ça nous permettait déjà d'avoir un panel sur toutes les associations de TBS. T'as participé à quel événement, toi, alors? Alors, on a commencé évidemment par le WEI. Il y avait aussi Donc, le week-end d'intégration. Ouais, pardon. Il y avait aussi toute une première semaine, ce qu'on appelait les SWAT, qui veut dire soit Welcome à TBS. Donc, en fait, on était attribués au hasard dans une association. Et donc, du coup, ils organisaient des sorties en péniche, par exemple, des sorties au parc de Sesquières, qui est à Toulouse, avec des activités sur l'eau, par exemple. Et tu étais au sein de quel asso, toi, du coup? T'as Alors, eu laquelle? moi, j'étais dans le SWAT de la junior entreprise. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un avantage parce que du coup, après, ça nous permet aussi de savoir si on a envie de candidater dans ces assos. La preuve étant, du coup, j'ai candidaté dans l'association de la junior entreprise et il s'est avéré que j'ai fini ailleurs. Mais... Ok, on verra ça après. Merci pour cette présentation de ton parcours. On va rentrer plus en détail année après année sur les différentes facettes de ton PGE. Et on va commencer par la première facette, la facette académique. Jingle. Alors Camille, donc tu as intégré TBS Éducation, donc le programme Grande École en L3, et ensuite le M1, M2, bon, 3 années. Est-ce que tu peux nous parler un peu des types de cours que tu as eus et un cours en particulier qui t'a marqué? Ouais, carrément. Déjà en L3, j'ai choisi le French Track, donc les cours en français, parce que je n'étais pas forcément à l'aise de suivre des cours tout en anglais. Pour débuter. Et donc la L3, c'était très généré, qu'il y avait plein de cours, donc ça c'était un gros avantage, je dois avouer, quand on ne sait pas trop vers quoi on veut s'orienter. S'il y a un cours qui m'a particulièrement marqué, d'ailleurs, c'était pendant cette première année, c'était les cours de négociation, parce qu'on avait donc un intervenant professionnel.
pas un professeur, chercheur, voilà, c'était vraiment son métier. Et donc, du coup, il nous a donné des exemples concrets, il nous a fait faire des jeux de rôle. Donc, j'ai particulièrement apprécié. Et d'ailleurs, j'en ai fait, entre guillemets, mon métier aujourd'hui. Ok, on en reparlera tout à l'heure dans la partie pro. Est-ce que du coup la L3, elle est généraliste? Tout à l'heure, tu as dit qu'en M1, on commençait à se pré-spécialiser. Ça prend quelle forme cette pré-spécialisation? Alors, on a donc dans le premier semestre de M1, justement, une pré-spécialisation métier. Enfin, pour moi, donc, j'ai choisi la spécialisation marketing et communication. Il y a d'autres spécialisations en tout genre, de la finance, de l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, on va avoir en plus du cursus normal et du tronc commun, des cours qui viennent s'ajouter en relation avec la spécialisation qu'on a choisie. Donc toi, marketing et communication, parce que tu avais déjà un projet professionnel orienté vers ça, ou tu étais plus dans une optique de découvrir et de tester pour voir si ça te plaît? Alors, c'est vrai que le fait d'avoir fait DUT, c'était des matières que j'avais déjà découvertes, notamment en technique de commercialisation. Et en plus de ça, j'avais déjà réalisé des stages. Donc, c'était déjà des matières, enfin, des domaines qui m'intéressaient. Donc, ça a été un peu une évidence. Ok, et là, tu arrives en M2, du coup, tu as fait une année de césure ou pas entre Ouais. les deux? Ouais, tout à fait. J'ai fait donc 2 stages sur Paris. Le premier en marketing dans le groupe de Prisma Media en tant que chef de marque. Et le second dans une agence de publicité qui s'appelle Ogilvy en tant que chef de publicité. Ok, et là, tu as débouché derrière sur ton Master 2 Exactement, en alternance. tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la combinaison MSc, qui Ouais. est propre à TBS Éducation, et sur comment tu as choisi ton Master 2 et ta spécialisation? Ouais, carrément. Bah, donc, du coup, là, j'étais en programme grandes écoles et on nous propose d'avoir un double diplôme, en l'occurrence, donc un Master of Science. Le mien, c'est Management, Marketing et Communication. Ça a été un peu logique parce que déjà, j'avais fait marketing B2B en partant à Barcelone lors de ma deuxième année. Et donc, du coup, j'avais envie de rester dans ce domaine-là. Il y a un panel de choix énorme à TBS. Et celui-là m'intéressait tout particulièrement parce qu'il est tout simplement en lien avec mon métier, quoi. Et tu as un double diplôme aussi, c'est ça, hein? Exactement. À la fin, j'aurai un PGE et le MSc Marketing. Et tu le suis sur le campus à Paris 15e. Ouais. Alors à présent, Camille, on va parler en l'occurrence de l'internationalisation au sein du PGE. Tu vas pouvoir nous parler des différentes expériences. Jingle. Alors Camille, en M1, tu nous as dit en off que tu étais parti sur le campus de Barcelone. Est-ce que tu peux nous raconter à quel point c'était cool, aussi bien la ville que les cours sur place? C'était très sympa. Je suis partie en janvier à Barcelone Hmm. et je dois avouer que déjà très sympa la vie sous le soleil au mois de janvier. Donc ça, c'était un gros plus. De déjà. janvier à quand? De janvier à avril. D'accord. Et donc, en étant sur Barcelone, j'ai suivi une spécialisation marketing B2B. Mhm. Donc, ça, c'était très sympa parce que les cours étaient en anglais, pour le coup. On avait des intervenants qui étaient tous étrangers. Donc, ça nous forçait déjà à nous améliorer en anglais. Et encore une fois, moi, j'étais dans cette démarche de B2B, de spécialisation, toujours au vu de l'année de césure que j'allais avoir juste après. Donc, très sympa. Et puis, Barcelone, quand on est étudiant, on était plusieurs de TBS, donc ça facilite aussi. On a pu le découvrir autrement que d'une manière touristique, donc c'était plutôt sympa. Du coup, tu étais en coloc ou tu étais en appartement seul ou comment ça se passe au niveau du logement? Tu étais Alors, proche de l'école aussi? Ouais, ça c'est un gros plus aussi à TBS, c'est que le campus était vraiment dans le centre-ville de Mhm. Barcelone. Donc on était plus ou moins, j'habitais seule, mais en fait on était tous voisins les uns Ok. des autres. Il y avait aussi des grandes colocs de TBS, donc on finissait tous par se rencontrer. Et du coup, j'ai aussi pu faire des connaissances de personnes de ma promo qui étaient à Toulouse avec moi, qu'en fait je n'avais pas, enfin avec qui je ne traînais pas forcément et qui aujourd'hui sont toujours. Ok. Donc centre-ville, c'est un peu le dénominateur commun des trois campus, Mhm. parce que Toulouse, c'est en plein Tout à fait. centre-ville. Barcelone, dont tu viens de nous parler, c'est en centre-ville. Et Paris, où on est actuellement, c'est en centre-ville aussi. Donc, en termes d'insertion, c'est évidemment facilitant. Mm. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que ce projet, enfin cette expérience internationale, donc deuxième partie de ton M1, on est bien d'accord, est-ce que tu dirais qu'elle a influé sur ton projet professionnel ou sur ta manière de voir les choses? Est-ce qu'elle t'a fait grandir personnellement? Ouais, bah, clairement, je pense que ça apporte une ouverture d'esprit qu'on n'a pas quand on arrive à 18-19 ans en L3. Ça nous force aussi à partir plus loin. Enfin, je sais que moi, j'étais pas beaucoup partie, donc
ça nous force aussi à partir de la maison. Donc ça, c'est sûr que ça nous fait grandir. Et puis, côté professionnel, l'avantage, c'est que du coup, tous mes cours étaient dispensés en anglais. Comme je le disais au début, en entrant à TBS, je n'étais pas forcément à l'aise avec l'anglais. Et je sais que ça m'a beaucoup fait progresser parce qu'on a repassé le TOEIC. Et donc, du coup, j'ai eu des meilleurs scores que quand j'étais rentrée. Et aujourd'hui, aujourd'hui- j'imagine que tu utilises l'anglais dans ton travail. Exactement. Aujourd'hui, j'ai des clients qui sont anglais. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un gros plus d'être partie à Barcelone. Et ça t'a donné envie de repartir ensuite, une fois diplômé à l'étranger ou pas? Carrément. Carrément, je pense que si on peut avoir un petit temps pour repartir à l'étranger avant d'entamer la vie active, feu, sans Parfait. hésitation. Tu nous fais la transition parfaite puisque maintenant on va parler de l'insertion professionnelle, avec toi notamment qui a un gros focus sur l'alternance. Donc c'est parti, jingle. Donc Camille, on l'aura compris en filigrane de ta présentation, tu es aujourd'hui en M2 en alternance sur le campus de Paris. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton alternance? Chez qui tu l'as fait? Quel est le rythme? Quelle est la durée? Comment ça se combine dans ta vie quotidienne? Ouais, carrément. Donc, du coup, moi, je suis chef de pub, de publicité dans l'agence Marcel, qui fait partie du groupe Publicis. J'ai à date donc 3 clients qui sont Oasis, Prime Video et La Française des Jeux. Donc, un panel assez large et assez différent, ça, c'est cool. Donc, je suis au rythme 3 semaines, 1 semaine, donc 3 semaines en entreprise. Et puis, je viens 1 fois par mois sur le campus de Paris, justement, pour suivre les cours, comme je le disais, de management et marketing et communication. 1 fois par mois, 1 semaine par mois, Oui, pour une que ce semaine soit par clair mois. pour tout le monde qui nous regarde. Donc concrètement, est-ce que c'est toujours les 3 mêmes semaines, toujours par exemple les 3 premières ou les 3 dernières, Non, ou est-ce que ouais. ça change? Alors, ça change. On est évidemment prévenu à l'avance. Il y a un calendrier qui est fixé et qui doit être validé quand on candidate pour les alternances avec l'entreprise. Donc, c'est pas forcément fixe. Par contre, on est sur un rythme 3 semaines, 1 semaine. Ok, et est-ce que c'est un rythme qui te permet d'avoir des projets, par exemple, au sein de l'entreprise et d'être vraiment considéré à part entière comme une salariée? Totalement, c'est vrai que c'est un plus parce que quand on est en entreprise, on est dédié à la période en entreprise. Pour ma part, je sais que mon équipe me fait du coup totalement confiance quand je suis en entreprise et me laisse des sujets à part entière sur lesquels j'ai toutes les responsabilités. Et ensuite, il suffit de faire une petite passation pour la semaine où on part. Et voilà, un temps pour l'entreprise et un temps pour l'école. Un autre vrai avantage de ton alternance, c'est le fait que tes frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise Totalement. et que tu perçois une rémunération, ce qui te permet de sortir, de payer ton loyer, etc. Exactement, là, c'est vrai que donc, du coup, on reçoit un salaire qui est donc, du coup, moi, pour ma part, de 1 600 euros. C'est vrai que c'est un avantage parce que donc, les frais de l'école sont payés par l'entreprise et par l'État. Et donc, du coup, c'est vraiment de l'argent qui nous revient et qui nous permet tout simplement de vivre sur Paris tout en ayant aussi des loisirs à côté, comme un étudiant. Ok, et donc sur le plan professionnel, là on a beaucoup axé sur l'alternance. On peut aussi redire, c'est l'occasion que tu avais fait ton année de césure entre le M1 et le M2. Est-ce que tu avais fait un stage à la fin de la L3 aussi ou pas? Alors, j'ai pas fait de stage à la fin de la L3 à cause de la pandémie qui a pointé le bout de son nez. Par contre, la césure, ça a été un gros plus parce que c'est vrai que du coup, on était sur Paris, on a eu plusieurs opportunités. Et le fait d'avoir l'alternance sur le campus de Paris, ça nous permet aussi de continuer d'avoir toutes ces opportunités à Paris sans se fermer de porte et devoir repartir à Toulouse, quoi. Donc toi, tu as senti que dans ton insertion en termes d'alternance, le fait d'avoir un positionnement à Paris, c'était un gros avantage par rapport aux candidatures que tu pouvais faire en entreprise. Totalement, c'est vrai que ça m'a poussé à continuer à candidater à Paris. Et même si je pouvais continuer à candidater à Paris, ça m'évite aussi des allers-retours et des frais supplémentaires que si j'étais rentrée à De Toulouse, quoi. déplacement. Parfait, très clair. On va à présent passer à la partie suivante, en l'occurrence la vie associative et étudiante. Jingle. Alors Camille, tu disais dès le début, dès ton intégration, vous aviez été placé 1 semaine dans une association pour justement créer des liens avec les étudiants. C'était la junior entreprise pour toi. Donc le début de ta vie associative, en fait, a commencé dès la première semaine, quoi. Exactement. Dès la première semaine, c'est vrai que c'est un gros plus. Il y a plus de 30 associations à TBS. Mhm. Le choix est vaste. Et cette première semaine nous permet justement de découvrir et faire un tour de toutes les associations. Comme je le disais, j'étais dans la junior entreprise. On peut candidater à plusieurs associations. Donc, j'ai candidaté. J'ai aussi candidaté
à la Fédération des associations de Toulouse. Mhm. C'est celle dans laquelle j'ai décidé de partir. J'étais notamment responsable du pôle événementiel de cette association. Mais elle est en charge de quoi concrètement? Ouais, bah justement, donc pour vous expliquer, en fait, c'est un peu le chef d'orchestre de toutes les autres associations. D'accord. C'est celle qui accorde, par exemple, les subventions pour l'organisation de projets, de sorties, etc. Et pour ma part, donc dans le pôle événementiel, on organisait, par exemple, le gala de fin d'année, le village associatif qui permet aux nouveaux entrants de l'école de découvrir toutes les associations. Et par rapport à l'organisation du gala, si on fait un focus sur un événement, toi, tu étais en charge de quoi? Bah, donc du coup, on était un pôle de 5 à 6 personnes. Mhm. Et le fait d'être à la fédération, c'est aussi, donc en tant que responsable, j'étais en relation avec les partenaires, donc en l'occurrence les DJ, les traiteurs, etc. Et aussi, il y avait un gros rôle qui était de faire le lien avec l'administration, chose qui n'existe pas forcément dans toutes les associations. Mais en tant que fédération, voilà, on faisait le lien entre un peu les étudiants, les partenaires et le corps administratif de TBS. Ok, et plus généralement, dans ces associations, est-ce que tu estimes que tu as développé des qualités, des hard skills et des soft skills qui te resservent aujourd'hui dans ton alternance ou dans tes stages? Ouais, je pense que oui, parce que du coup, on est plus ou moins lancé sur le marché. Comme j'étais dans le pôle événementiel et que j'étais en relation avec des partenaires, il a fallu que du coup, je développe par exemple des compétences en négociation. Mhm. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans mon métier, c'est vrai que c'est quelque chose des points sur lesquels je suis à l'aise. Et je pense que c'est notamment grâce à cette expérience et rentrer en contact avec des personnes inconnues, mais voilà, ne pas avoir peur De se dépasser, de sortir de ta zone de exactement, de confort. sortir de sa zone de confort. Très clair. On va à présent passer à la partie suivante, en l'occurrence les différents modes de financement possibles. Jingle. Alors Camille, on va remettre l'accent sur ton alternance, hein, parce que c'est vraiment un point de différenciation de ton PGE par rapport à l'ensemble, par exemple, des autres étudiants. L'alternance, on le redit, l'avantage financier de l'alternance, en plus de la professionnalisation, c'est le fait que 100% de tes frais de scolarité de M2 à Paris sont pris en charge par ton entreprise et en plus, tu touches une rémunération. Exactement. Est-ce que l'aspect financier est un choix important dans le choix de l'alternance pour toi? Ouais, ça, c'est une évidence. Et au-delà de ça, en ayant fait une année de césure avant, du coup, on a 1 an de salaire. C'est vrai que du coup, quand on y a goûté, au-delà d'être dans la vie active, c'est vrai qu'une entrée de revenus chaque mois quand on est étudiant, c'est toujours bon à prendre. Et puis, cette dernière année, évidemment, de spécialisation qui est souvent la plus chère aussi dans un cursus Mhm. d'école de commerce. C'est toujours en plus qu'elle soit prise en charge par l'entreprise, tout en ayant nous aussi une entrée de revenus, quoi. Attention, l'aspect financier doit être évidemment un élément que vous prenez en compte au moment de faire de l'alternance, mais l'alternance, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Il faut avoir un projet professionnel un petit peu plus défini parce que c'est assez engageant. Et donc, du coup, l'élément financier, évidemment, Camille, tu seras d'accord avec nous, ne doit pas être le seul élément à prendre en compte, même si, évidemment, c'est un très bon moyen de financer, en l'occurrence, son M2. Et évidemment, vous pouvez faire du patchwork. Vous pouvez, bien sûr, par exemple, faire un prêt étudiant sur vos premières années et ensuite compléter avec de l'alternance et ainsi de suite. Donc, vous pouvez mélanger différentes sources de financement pour les frais de scolarité. Allez, à présent, on va s'intéresser à l'après-PGE de Camille. Jingle. Alors Camille, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire après ton PGE? Est-ce que tu as un projet précis de travail et d'entreprise en tête? Bah, du coup, j'espère être diplômée en septembre et poursuivre en tout cas dans ce corps de métier qui est la publicité. À date, j'ai pas forcément de visibilité, mais en tout cas, c'est sûr que et l'année de césure et l'alternance m'ont permis de trouver ma voie. J'espère pouvoir rester dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement parce que on se sent très bien et c'est vrai que le rythme alternance-entreprise s'est très bien passé avec eux. Donc, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas continuer l'aventure ensemble. Un Très peu clair. d'international peut-être aussi? Tu suis dans l'idéal, un Ouais. pays qui t'intéresserait? Ouais, bah, je n'ai pas forcément de pays. Je suis ouverte à tout et c'est vrai, comme on le disait, une fois qu'on y a goûté, j'espère avoir un petit temps de latence entre les études et entrer dans la vie active pour pouvoir voyager plutôt
plutôt côté Amérique. Je ne sais pas encore si ce sera le nord ou le sud. Parfait, le message est passé pour tes futurs employeurs qui te regardent. On va te laisser cette fois-ci l'opportunité d'adresser un mot de la fin aux étudiants qui te regardent, qui sont à la place à laquelle tu étais il y a quelques années, qui potentiellement sont en train de préparer leur concours. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire avec les yeux dans les yeux, la grande caméra qui te regarde en face? Les yeux dans les yeux. Non, je sais que voilà, là c'est le plus dur, mais vous tenez le bon bout, il faut pas lâcher, parce qu'une fois qu'on y est, c'est que du kiff, que ce soit pour l'international, les projets professionnels ou même la vie étudiante. Donc ne lâchez rien et vous allez adorer. Parfait. Merci Camille de nous avoir Merci à décrit ton expérience au sein de TBS Éducation sur le plan académique, international, professionnel et associatif. On espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. On a tourné toute une série de vidéos sur les différents campus de TBS Éducation, donc n'hésitez pas à aller les consulter sur notre chaîne YouTube. Salut à tous. Salut!